Alors bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi je me porte bien, je rends grâce à Dieu, j'espère que vous aussi, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pleine forme et la bonne santé. Alors je rends grâce à Dieu pour votre vie. Et bon, aujourd'hui, je viens vous parler en fait de la parole de Dieu et la puissance qu'elle constitue en elle-même. Nous pouvons lire dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ne vous occupez pas de mes lunettes que je porte en ce moment. Cela veut dire que la parole de Dieu existe bien depuis la nuit des temps, avant même que l'homme ne soit créé, avant que les arbres ne soient créés, avant que les animaux ne soient créés par Dieu. La parole, sa parole existait. Vous allez le voir dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Vous allez remarquer que toutes choses ont été créées par la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Vous allez voir Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Vous allez voir ensuite quand Dieu le dit, ça se réalise au même moment, à l'instant. Et pour prendre un exemple, le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 qui dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Aujourd'hui, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous pensons que notre première idée va sur la façon physique ou bien la formation physique de la personne. On ne s'occupe pas de la personnalité de la personne, de l'âme de la personne. Où est-ce que je veux en venir? Vous allez constater que dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de chaque jour, arrive un moment des situations difficiles, bien des situations critiques qui arrivent dans votre vie. Vous allez constater que quand vous allez commencer à ressentir une fois, mais quelqu'un qui vous a blessé par exemple, vous avez tellement été trahi, vous avez été blessé par une personne qui compte assez, qui est très importante pour vous. Vous allez voir que si vous prononcez une parole derrière cette personne-là, cette parole constitue en soi une malédiction qui suit la personne jusqu'à ce que la personne ne reconnaisse son tort, venir vous demander pardon et que vous l'ayez pardonné, afin que cette personne puisse être libérée de cette malédiction-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais elle existe vraiment. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque prononciation, à chaque parole qui devra sortir de notre bouche, nous devons veiller bien à ce qu'elle soit bien réfléchie. Parce que la parole en soi, elle a une force qui l'accompagne. Elle est emmenée à se réaliser quand elle sort. Donc, à tous, faites bien attention à tout ce que vous aurez à dire, à vos proches, à vos amis, à vos enfants. Faites bien attention à la parole que vous dites derrière eux, parce que elle peut bien se réaliser. Elle peut bien se réaliser. Alors, pour revenir à ce que je disais, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous allez voir que c'est cette parole-là que Dieu a dite. L'image de Dieu, en fait, c'est pas ce physique que nous portons, non. C'est notre âme, la personnalité de notre âme, notre caractère intérieur. Quand nous prononçons une parole, comme je viens de le dire, vous pouvez prononcer une parole derrière une personne qui est chère à vous, quand elle vous blesse, vous allez voir que ça va se réaliser. Vous allez voir que c'est de la même chose pour Dieu. Quand nous prions, des fois nous demandons à Dieu, Seigneur, dis un seul mot, parce que nous savons que si Dieu dit un mot, elle va se réaliser. Vous voyez un peu le rapprochement? Quand Dieu dit un mot dans notre vie, notre situation peut changer de là à la seconde. C'est de la même façon que Dieu aussi nous a créés, en sorte que tout ce que nous dirons, tout ce que nous confesserons se réalise. Alors, bien-aimés, c'est ce petit message que j'ai à partager avec vous. Restez bénis dans le Seigneur. J'ai un morceau pour vous qui dit, qui exprime en fait notre ressentiment à Dieu. Que nous avons placé notre confiance en lui, notre foi en sa parole, car nous savons qu'il est toujours là. Même quand nous ne pouvons pas le sentir, même quand nous ne pouvons pas le voir, il est toujours là, il est toujours présent avec nous, il marche toujours avec nous, il est toujours avec nous, il est toujours en nous pour nous aider dans toutes les situations de la vie. J'espère que vous êtes bénis par ce petit message. La chanson dit I put my trust in you. I put my faith in you.
No matter what comes my way, I shall never be afraid. There is nothing in this world that can take your place in my life. For I know you're always there to help me till the end. You are always there to help. You are always there to help me. Even when no one else was there, you are always there for me. Even when I can't feel you, even when I cannot trace you, I still have faith in your word that you're always there for me. Tu es toujours là pour moi, tu es toujours là pour moi. Dans mes temps de besoin, tu es toujours là pour moi. Même quand je ne pouvais te sentir, yeah. Même quand je ne pouvais te voir, tu es toujours là pour moi. À chaque fois que j'en ai besoin. Restez bénis dans le Seigneur. Amen.